jeunes, les vieux, les mariés, les célibataires, les entrepreneurs, même les païens. Viens les susciter, Seigneur Dieu de grâce, afin d'apporter la provision financière pour cette croisade. Rekataba, Omareba Shabagadaba. Nous appelons au nom de Jésus. Je prie que les hommes aient des visions. Je prie que tu leur parles dans leur cœur, que tu leur parles dans leurs songes. Révèle-toi, manifeste-toi. Prouve-nous, Seigneur, que cette œuvre t'appartient. Prouve-nous que cette œuvre, elle est à toi. Prouve-nous que tu es le maître et le visionnaire de cette église. Prouve-nous, Seigneur Dieu de grâce. Rabashandegabagaba, Ayabashadalamamama. Au nom de Jésus. Oh, donne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous, Seigneur. Ayabradabagababababa, Shabradabas. Donne-nous, 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 donne-nous. Donne-nous, 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 Père. Ayabradabas, Shadagadabas. Fais-le, Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur Jésus. Yaka, Yokalo Sambo. Yaka lelo, yaka, Yokalo Sambo. Yaka, Yokalo Sambo. Yaka, yaka. Yaka Yesu, yaka, Yokalo Sambo. Yaka lelo. Yaka, yaka, Yokalosa. Yesu, yaka, yaka, Yokalosa mo. Yaka lelo. Nous t'appelons ce soir, Yaka, Yokalosa, Yaka lelo. Oh, Yaka, Yaka, Yaya. Nous t'appelons ce soir, Jésus, Yaka, Yokalo Sambo, Yaka lelo. Jésus, nous t'appelons, Yaka, Yokalo Sambo, Yaka lelo. Viens Jésus encore ce soir, entends les prières du haut des cieux, exauce-nous, réponds aux requêtes de ton peuple. Merci de nous avoir entendus pour les sujets des églises de maison à Village et à Bonabéry. Merci de nous avoir entendus et exaucés pour la demande de la manifestation de la provision financière de cette croisade. Nous te rendons grâce, nous prions que tu nous parles encore ce soir. Aide-nous à découvrir notre vocation par le Saint-Esprit. Bénis, Père éternel, cette exhortation. Bénis ton peuple ici présent et sur Internet. Que ce message apporte la lumière de nos destinées. Que ce message apporte la lumière de notre parcours sur cette terre. Que cette parole nous aide à accomplir notre vocation. Dans le nom de Jésus, aide-moi, Saint-Esprit, à dire ce que je dois dire, comme je dois le dire. Donne-moi la capacité d'avoir la précision et la concision. Donne-moi d'utiliser les mots qu'il faut, d'employer les mots qu'il faut comme tu le veux et à la place qu'il faut. Je me soumets à toi. Ouais-moi ce soir. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Je vous prie de rester debout un instant.
J'ai une portion des Écritures à vous proposer. Genèse chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Genèse chapitre 2, le verset 19 jusqu'au verset 23. Genèse 19, Genèse 2, le verset 19 au verset 23. Vous y êtes? Ensemble, lisons. Forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera parce qu'elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés. Dis-lui bienvenue à la deuxième partie du combat. Le combat n'est pas encore fini. Nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin. Et comme un pilote, comme un hôtesse de Jésus, je t'annonce que bientôt on va atterrir. Mais il faut que l'atterrissage se fasse avec gloire. Amen. J'ai pris le temps depuis un moment de commencer à m'entretenir avec vous autour du thème l'homme et sa vocation. Et il fallait que je sois là dimanche pour poursuivre, mais je n'ai pas pu. J'ai prêché lundi sous les thèmes mange et bois car la route est longue. J'ai parlé de la destinée de Élie. Et hier, nous avons passé des bons moments dans la prière, dans le noir qui était là. C'était trop bien. Vraiment, que Dieu nous donne la capacité et la grâce de maintenir cette dimension, que ce ne soit pas une onction de Alpha 30, mais que ce soit la dimension normale de tout un chacun de nous. Et pour aujourd'hui, je vais poursuivre mon thème, ça sera découvrir sa vocation. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, découvrir sa vocation, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant. Amen. Hein? Je vous sens bizarre ce soir. Hein? Je sens comme si mon corps ne supporte pas les vêtements. C'est comme si ça pèse. Qui sent ça pendant les jeûnes? Moi, ces jeûnes, il y a beaucoup de tours. Hein? Même moi, les pasteurs, ça me fait des choses. On ne va pas lâcher. Soit je les tue, soit ils me tuent. Amen. Hein? Je vous ai longuement parlé de la vocation de Adam. Mais en lisant les Écritures, on m'arrange le son, c'est pas très stable. Nous nous rendons compte que Adam avait, si je peux le dire, deux vocations. Je vous ai dit, rappelez-vous qu'un homme, à lui seul, il peut posséder plusieurs vocations, plusieurs appels. Et quand nous lisons les Écritures, nous comprenons que Adam avait plusieurs vocations. La première vocation, je l'ai intitulée la vocation générale. Lorsque Dieu, laissons les pasteurs en marron s'il vous plaît, lorsque Dieu prend soin de mettre en place la création, de restructurer les choses, sinon, la Bible dit, Dieu a choisi Adam, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et Dieu lui a donné une certaine mission, il a attaché à sa vie un certain nombre de choses.
Et cela était donc traduit par l'appel, la vocation, la destinée que Adam avait sur cette terre. Dieu lui a dit, tu dois dominer sur toutes les créations. Et la précision de cette domination, c'est que Adam devait dominer sur toutes les créations qui ne ressemblaient pas à celui que lui ressemblait. Dieu a créé l'homme à la ressemblance de lui-même, Dieu. Et Dieu ordonne à l'homme de dominer à tout ce qui dans sa vie ou autour de lui ne ressemblait pas à son créateur. Ça veut dire, tu as le droit de refuser dans ta vie toutes les choses qui ne ressemblent pas à toi. Vraiment, je prie qu'on me stabilise les sons, s'il vous plaît. Et plus tard, Dieu donne une triple domination, ou sinon la mission de triple domination à l'homme. Dieu dit à l'homme, tu dois dominer sur tout ce qui vit dans les eaux, dans les airs. Tu dois dominer sur tout ce qui vit sur la terre. Tu dois dominer sur tout ce qui vit sous l'eau. Et c'était donc un pouvoir sans action. J'ai prêché sur ça dernièrement. Mais c'est après que Dieu ait béni l'homme dans Genèse 1, le verset 28. La Bible dit, Dieu a béni l'homme. Ensuite, Dieu répète les mêmes paroles. Et il attache à cela les appels secondaires. Il a dit, tu dois te multiplier, tu dois assujettir, tu dois remplir tout espace vide et tu dois avoir une domination absolue. Là, c'était un appel général que Adam avait. Mais les Écritures nous montrent que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui sait se soucier de ce qui est général. Dieu aussi sait se soucier de ce qui est particulier. La Bible dit un jour, Jésus, dans l'exercice de son ministère, il rencontre un Pierre qui avait sa barque, son entreprise. Et lui, Jésus, qui avait des besoins qui concernaient son ministère. Et donc, pour Pierre, c'est un problème général. Et Jésus lui dit, donne-moi ta barque, éloigne-toi de la mer afin que nous puissions aller dans les eaux profondes. La Bible dit, lorsque Jésus a fini de faire le travail général, c'est alors que Jésus s'est tourné vers Pierre afin de faire un travail particulier. On me baisse alors un peu le gain parce qu'il y a comme des échos qui retentissent. Et alors, le principe de la vocation personnelle, le Seigneur l'a manifesté dans la vie de Adam. Il a créé Adam et Adam ne savait vraiment pas, au-delà de tout ce qui était général, qu'est-ce que Dieu vraiment voulait de lui. Les sons, mais comment aujourd'hui, franchement, ça me dérange quand le son n'est pas bon, ça me distrait. Et Adam, quelque part, le Seigneur commence à lui dire, bon voilà, tu vas appeler tous les animaux. Il faut intercéder vraiment les animaux. Je ne comprends pas ces sons. Je vais seulement prêcher. Il a nommé tous les animaux. Et après, Adam ne retrouve pas sa part. Adam ne retrouve pas la chose que Dieu aussi avait créée pour lui. La Bible dit, Adam ne trouva pas d'aide semblable à lui. Cependant, Adam a aidé les autres à trouver leur destinée. Adam a aidé les lions à reconnaître que moi je suis lion. Adam a aidé les tigres à reconnaître que moi je suis tigre. Adam a reconnaître aux lézards de savoir que moi je suis lézard, parce que la Bible dit, de tous les animaux qui existent, c'est Adam qui les a nommés lorsque Dieu les a fait venir devant Adam. Et donc Adam a aidé les autres à se positionner. Adam a aidé les autres à savoir, Dieu les appelait à quoi? Mais lui-même il se retrouve comme s'il n'a travaillé que pour les autres. Il peut arriver quelquefois dans ta vie, tu es pasteur, tu prêches aux autres, Dieu les délivre, tu les imposes les mains, Dieu le bénit. Tu es célibataire, tu pries, ils ont le mariage, tu n'as jamais voyagé, tu pries, ils ont des visas. Mais tu as l'impression que tu n'es qu'un pont qui les aide à traverser et à arriver là où ils sont censés arriver. Mais tu as l'impression que toi, tu n'avances pas, tu es la même personne. Frère, sœur, après que Dieu t'aide à aider les autres à devenir ce qu'ils sont censés devenir, Dieu t'aidera à devenir ce que tu es censé devenir aussi. Tu ne dois pas cesser d'aider les autres à vivre leur vocation parce que tu n'as pas encore vécu ta vocation. En aidant les autres à devenir, tu es en train de t'aider à devenir. En aidant les autres à reconnaître que nous ne sommes pas des humains, nous sommes des animaux. Tu es en train de t'aider à reconnaître que tu es différent d'eux. Toi, tu es un humain, Adam, tu n'es pas un tigre. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Et Adam, il se retrouve dans une phase de sa vie, il a fini de nommer les animaux. Et après, il a fallu qu'il
retrouve ce qu'il avait besoin. Pour entrer dans sa vocation personnelle, Adam a fait 3 étapes. La première étape, je vais en parler tout à l'heure, Adam a recherché. La Bible dit, après que Adam ait nommé les animaux, il ne trouva point d'être semblable. Ne pas trouver, ça veut dire je cherchais pour ne pas trouver, n'est-ce pas? Donc si Adam ne trouve pas une aide semblable, par ricochet, nous concluons que Adam avait cherché et il n'a pas trouvé. Amen. Hein? Et donc Adam est passé par cette première étape, la recherche. Il se cherchait. Je suis qui? Je suis appelé à être quoi? Dieu m'attend où? En 2023, Dieu me veut marier ou il me veut encore célibataire? Dieu me veut aller en location ou encore habiter chez quelqu'un pour économiser le jour que je sentirai que je sois fort et puissant. En train de se rechercher la deuxième étape, Adam a trouvé l'étape de la découverte. La Bible dit, Adam s'est exclamé, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Celui qui cherche finit par découvrir. Si tu cherches bien, tu finiras par trouver. Si tu ne trouves pas, donc tu ne cherches pas bien. Vous savez, j'ai une paresse de fois à la maison. Des fois, ma femme essaie bien classer les choses. Des fois, quand je ne vois pas une chose, elle me dit c'est à tel endroit, je vais, je cherche, je ne vois pas. Et je lui dis, la chose, elle me dit, tu n'as pas cherché. Cherche. Je lui dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Quand elle vient, elle trouve. Parce que je n'ai pas bien cherché, par conséquent, je n'ai pas trouvé. Quand on ne cherche pas bien, on ne trouve pas. Les choses que tu t'es plaint, pourquoi je n'ai pas ça? Est-ce que tu as vraiment cherché? Des fois, je suis dans mon bureau, là, je vous regarde comment vous priez. Tu ne cherches pas bien. Tu pries, tu as les yeux ouverts. C'est comme si pour que tu pries bien, il faut que la chorale chante, il faut que les pasteurs montent. C'est comme si c'est moi qui t'aiderai à devenir l'homme que tu deviens. Si je voyage aujourd'hui, tu deviendras quoi? Si je meurs, tu deviendras quoi? Si la chorale n'existe plus, tu deviendras quoi? Et je vois les hommes, comment vous cherchez. Ta manière de chercher déterminera comment tu trouveras. Je répète, ta manière de chercher déterminera comment tu trouveras. Et la troisième et la dernière étape, l'Adam est passé à l'étape qu'on appelle l'acquisition ou la possession. Adam, après avoir cherché parmi les animaux, il ne trouve pas. Frères, sœurs, n'arrête pas de chercher ce qui te convient, même si parmi les animaux, tu ne trouves pas encore Ève. Ne te précipite pas à proclamer les lions comme ton être semblable, alors qu'un peu de temps plus tard, tu reconnaîtras que c'est Ève qui est ton être semblable. Il y a des gens qui ont épousé des lions, des Adam qui ont épousé des tigres, des Adam qui ont épousé des éléphants. Parce que tu n'étais pas assez patient à rechercher. Dieu me veut dans quel domaine de la vie? Dieu me veut dans quel couloir de ma destinée? Être un vendeur, être un bureaucrate, être un entrepreneur, être un ceci ou un cela. Tu étais tellement pressé, tu n'as pas vraiment bien recherché. Par conséquent, tu n'as pas trouvé et tu as nommé ou tu as acquis des choses que tu n'étais pas censé acquérir. Adam a recherché. Après avoir recherché, Adam a découvert. Après avoir découvert, Adam a possédé ce qu'il avait découvert. Adam s'est acquis les choses qu'il avait découvertes. Vous savez, j'ai dans mon cursus scolaire, j'ai fait la pédagogie générale et on nous a appris donc à enseigner. J'ai enseigné aux élèves à l'école. Et il y avait un principe pédagogique qui disait une connaissance conquise sera plus intelligible qu'une connaissance acquise. Ça veut dire, ce que tu prends de toi-même restera plus gravé dans ta tête que ce qu'on t'a donné. L'argent que tu recherches avec ta propre souffrance, tu vas plus les valoriser que l'argent que tu as gagné par les dévéloteries. L'argent, frère, que tu t'es battu en vendant, et tu es monté d'un cran, tu es devenu demain un Dangote, tu sauras respecter un billet de 100 francs, de 10 000 francs. On va dire que tu es trop chiche. Tu n'es pas chiche. Tu connais la valeur de ces billets-là. Mais celui qui a hérité des millions de par ses parents milliardaires, il ne sera vraiment pas valorisé. Vous allez entendre qu'il achète les champagnes de 5 millions. Frère, champagne de 5 millions. Il achète une montre de 5 millions. Frère, juste pour regarder l'heure. L'heure seulement là. J'ai dit à ma femme deux choses, même si Dieu me rend riche, je ne ferai pas. Pourquoi je dois faire ça? Dieu, j'achète une chaussure de 3 millions. Pourquoi? Juste pour marcher. Ça va me mener en marchant giro au ciel, si je mets ça. Parce que j'ai souffert et je sais, quand on te remet à l'époque $20, tu vois ça comme $2000. C'est grand, c'est beaucoup.
Maintenant, moi, chez Black, 20 $ aujourd'hui. Je mets les unités avec ça. Je vais au restaurant. Il n'y a pas question de ça. Je connais la valeur de ces billets de 20 $ là. Ce que je cherchais. Peut-être que je n'avais pas encore trouvé. Finalement, j'ai découvert. Et j'ai finalement acquis. Mais regardez, en parlant de découvrir sa vocation, je reviendrai sur Adam. Je parlerai de Adam. J'ai introduit Adam. Je parlerai de Moïse. Et je parlerai de Jésus. Et même je parlerai de Samuel. On nous a parlé de Moïse ici par la sœur Vera. J'aimerais retentir ou rebondir sur ça. Moïse, c'est un monsieur qui a eu un parcours de vie assez exceptionnel et particulier. Les côtés exceptionnels de son parcours de vie a commencé de sa naissance. Lorsque Moïse naît, un roi dit: je dois tuer tous les enfants de cet âge, les enfants mâles. Et on a vu comment est-ce que sa mère l'a protégé et tout le reste. Mais Moïse, il a eu dans sa vie, de manière répétitive, un nombre, chiffre, 40. Les Écritures nous montrent que dans la vie de Moïse, il y avait quelque chose qui revenait régulièrement. 40. Moïse, le nombre, le chiffre 40 a eu une grande importance dans son parcours. C'est à 40 ans que Moïse a reçu l'appel de Dieu. Et c'est après 40 ans que Moïse entre dans son appel. Et c'est après 40 ans que Moïse meurt. Moïse a jeûné 40 jours, ni boire ni manger. Et il redescend de la montagne, il voit la bêtise du peuple, il remonte encore, il jeûne encore 40 jours. Je me pose la question, mais Seigneur, pourquoi Moïse a eu une particularité sur 40? Le nom de Moïse est écrit dans toute la Bible 806 fois. Dans 726 fois dans l'Ancien Testament et 80 fois dans le Nouveau Testament et 57 fois dans les Évangiles. Moïse était un homme qui sur sa vie reposait un appel. Je vais en parler encore en profondeur tout à l'heure. Mais avant de parler, j'aimerais mettre en place 3 points pour introduire mon message. La première chose, en parlant de découvrir son appel, sa vocation, il est possible d'exister, mais de ne pas vivre. Il est possible de vivre, mais de ne pas devenir l'homme que tu es censé devenir. Vivre, c'est être dans sa vocation. Voilà. Il est possible de vivre sans exister. Tu peux être quelqu'un qui est en train de vivre pour vivre, mais tu n'as pas une existence que tu te plais à avoir cette existence-là. Vivre donc, frères, sœurs, c'est être dans sa vocation. Le Pierre, pêcheur de poissons, et les Pierre, pêcheurs d'hommes, c'était un Pierre qui vivait. Il était un pêcheur de poissons avec sa poissonnerie. Mais lorsque Pierre a découvert sa vocation, Pierre a commencé à exister. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 21, le verset 2 au verset 6. On nous présente ces 2 facettes de Jean. Un Jean qui vivait simplement et un Jean qui commençait à exister. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus-Christ étaient ensemble. Alors Simon Pierre leur dit: je vais pêcher. Voilà, il est en train de vivre. Il se décide, il prend une grande décision de sa vie sans consulter Dieu. Il s'élève, il dit: je vais pêcher. Et ils lui dirent, les autres disciples: nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: enfants, n'avez-vous rien à manger? Et ils lui répondirent: non. Il leur dit: jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité des poissons. J'ai toujours lu cette portion d'écriture, mais je n'ai pas remarqué ce détail aussi important. Ici, nous voyons un seul Pierre, mais qui a 2 facettes. Un Pierre sans Jésus, donc en vivant simplement, qui se décide: je vais en Europe. Il travaille en Europe, 20 ans après, il n'a toujours rien. Et Dieu lui dit: rentre au Cameroun. Il rentre au Cameroun, 1 année, sa vie change. Parce que tu peux vivre, mais sans exister. Tu commences à exister quand tu entres dans ta vocation.
Tu commences à exister quand tu découvres pourquoi Dieu t'a appelé à vivre sur la terre. Tu commences à exister sur cette terre lorsque vraiment tu es en train d'entrer dans le couloir de ta destinée. Il y a des hommes, on n'aurait jamais entendu parler de leur nom s'ils n'étaient pas devenus des hommes riches. Est-ce que tu aurais entendu parler un jour de Dangote? Il fallait que Dangote découvre c'est à quoi il était appelé pour qu'il commence à exister. Et si aujourd'hui nous parlons tous de Dangote, tu n'aurais jamais entendu parler de nom de Kabila, chef de l'État du Congo Kabila. Jamais j'aurais entendu parler de lui parce qu'il vivait. Et quand tu vis sans découvrir ton appel, ta vocation, tu n'es pas différent d'un animal. Tu es en train de vivre pour vivre sans avoir un impact significatif dans ton parcours. C'est quand tu découvres ta vocation, c'est quand l'histoire de ta vie commence à changer. Ouais, quand on vit, le matin on se réveille, on ne sait pas ce qu'on va faire. On monte, on descend, on mange, on se couche. Le soir, il est l'heure de culte, du culte, on vient prier. Quand on rentre, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Parce que tu vis sans exister. Un homme qui existe a un agenda bien tracé. Un homme qui vit n'a pas d'agenda tracé. Parce que tu ne sais pas ensemencer ta destinée des choses que tu sais être importantes pour ton devenir de demain. Parce que tu es en train de vivre, mais tu n'es pas en train d'exister. Lorsque tu es en train d'exister, tes journées seront réglées. Tu ne permettras pas au chronophage de bouffer ton temps parce que tu sais qu'aujourd'hui, si je ne prie pas, je ne deviendrai pas l'homme que je dois devenir. Si je ne me lève pas les matins, aller à l'école, je ne deviendrai pas ce médecin-là. Si je ne me lève pas, aller vendre, aller travailler, je ne deviendrai pas cet homme. Là, tu es en train de vivre, d'exister parce que tu sais que exister implique un certain nombre de choses afin de devenir la personne que je suis censé devenir. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Généralement, les hommes qui ne savent pas leur vocation, ils vivent pour vivre. Ouais, une soeur comme ça, elle ne sait pas qui elle est appelée à être. Un homme te drague, tu acceptes. Couche avec moi, tu couches avec moi. Et il te fait des chantages. Je ne peux pas épouser une femme que je n'ai pas goûtée. Ah, donc moi je suis devenu... les mbongo chobi, hein, que tu dois goûter, voir est-ce que le sel suffit ou ça ne suffit pas. Et les sœurs, vous tremblez aussi. Si je ne lui donne pas mon corps, comment il saura? Comment il saura? On ne se marie pas en goûtant. Le mariage est un cadeau emballé. Tu vas le découvrir lorsque tu vas te marier. C'est pourquoi il est important, avant de te marier, tu dois prier Dieu. Afin que Dieu qui connaît quel type d'homme tu es, puisse mettre dans ses cadeaux, emballer la chose qui te convient. Et lorsque tu prends des grandes décisions sans consulter Dieu, tu regretteras toujours. J'ai rencontré quelqu'un qui a divorcé parce qu'elle était incompatible. Bon, médicalement parlant avec son mari. Elle était, je crois, SAS et son mari aussi AS. Se sont mariés, puis ça n'a pas marché, divorce. On ne divorce pas pour cette raison-là. Même si vous n'avez pas de compatibilité, vous allez rester avec vos enfants anémiques. Ah mais oui, parce que tu divorces, ça va te mener en enfer. J'ai dit toujours que le divorce est avant tout un constat d'échec. C'est parce que tu as constaté que tu as échoué, que tu veux divorcer pour refaire ta vie. Et il a été démontré que les divorcés finissent toujours par divorcer. Et des fois, je vois les sœurs, elle vient, elle veut te dire, je vais me marier. Tu poses la question, cet homme-là a déjà été marié. Et toi, tu veux épouser un homme qui a déjà été marié. Ce n'est pas mauvais, hein? Ça peut arriver, mais sache qu'il y aura des conséquences. Toi, tu n'as pas fait la vie, mais tu épouses un homme qui a été 15 ans dans le mariage. Tu sors fraîchement de la cateau, ma sœur. Et toi, tu vas épouser cet homme-là. Sache qu'il y aura de conséquences. Il peut même être l'homme de ta vie. Je n'en disconviens pas. Mais sache que épouser quelqu'un qui a déjà de l'expérience, il y aura des conséquences. C'est comme si dans votre équipe du quartier, là, vous voulez engager, sélectionner Messi. Sachez qu'il y aura des conséquences. Il va bien jouer. Il va vous faire champion de ceci, de cela. Mais il y aura des conséquences. Vous allez vous endetter, vous surendetter pour pouvoir garder Messi là où il est. J'espère que je me fais comprendre ce soir. Hein? Et nous voyons ici un Pierre qui vit simplement. Il se lève un matin et dit, je vais à Yaoundé.
Tu dis, mais pourquoi tu vas à Yaoundé? Parce que ce que je fais ici à Douala, ça ne marche pas. Je cherche le travail, il n'y a pas de travail. Mais je ne comprends pas ma vie. Je dois quitter cette nation. Je dois aller en Europe. Je dois aller en Europe. Un chrétien ne se déplace pas comme si tu étais le maître de ta vie. Tu dois te déplacer si le maître de ta vie, qui est Jésus, te donne l'itinéraire pour suivre. Tu te déplaces sans recevoir l'itinéraire. Tu vas aller où? C'est comme si tu prends un avion, on ne te dit pas vous allez atterrir où, vous allez faire combien d'heures de vol, mais nous allons où? Nous perdrons le temps et je risque d'atterrir là où je n'étais pas censé atterrir et je vais demander encore de me faire retourner là où j'étais. Et en me faisant retourner, c'est le temps perdu. Il y a des gens comme ça. Tu dragues une soeur, ça ne marche pas. Et ça, je vois ça dans les églises. Tu viens à l'église, tu vois une soeur que tu aimes, directement tu vas lui dire, sœur, je t'aime. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On ne peut pas directement aimer quelqu'un. On devient d'abord des amis. Parce que si tu aimes quelqu'un, et avec le temps, tu te rends compte que ça ne marche pas, tu vas arrêter. Si tu arrêtes, n'est-ce pas que ta réputation sera abîmée? Et maintenant, toi, tu fais ça avec une soeur, 2 soeurs, 3, 4 soeurs. Tu vois comment tu deviens? Les jours qu'on va dire qui est contre ces mariages, il y aura 4 belles familles, 4 ou 5 belles familles. Et des gens, ils viennent à l'église comme ça, ils vivent seulement, ils voient cette soeur chante bien, hein? Cette soeur, elle est belle protocole, hein? Ses frères, il est bien, il a du zèle, il prie beaucoup en langue, hein? Il craint Dieu, il est dévoué. Et comme ça, directement, tu te décides parce que tu vis, tu n'existes pas. Je connais des sœurs, elles savent qui elles sont. Elles sont catégoriques à certaines choses. Elles savent où Dieu les attend. Elles disent, je ne coucherai pas avec un homme avant le mariage. Elles savent qui ils sont. Elles ne vivent pas, elles existent. Parce qu'elles savent, elles ont découvert leur appel, leur destinée. Et la découverte de ton appel et de ta vocation te donnera une discipline hors pair. Lorsque tu sais là où Dieu t'attend, tu auras une discipline que les autres n'auront pas. Et tu ne dois pas te réconforter dans ta discipline parce que les autres doivent aussi avoir la même discipline. Non, non, non. Il se peut que tu es un boxeur de poids lourd et tu ne dois pas t'entraîner comme un boxeur de la catégorie des poids légers. Et nous avons dans les églises, toi Dieu t'appelle à une destinée qui est glorieuse, qui est plus grande. Il t'amène à être dans la catégorie des poids lourds, mais toi tu veux t'entraîner comme un poids léger. Et sache que si tu te disciplines comme un poids léger, il y aura toujours les matchs de ta vie. Et dans les matchs de ta vie, tu ne rencontreras pas un adversaire poids léger. Tu rencontreras un adversaire qui est proportionnel à ta vocation. Et si tu ne t'étais pas entraîné en fonction de ta vocation, tu auras un coup KO. Tu seras éjecté de ta destinée. Des gens comme ça à l'école, ils trichent comme ils veulent. Il drague les filles comme il veut. Il va à la cato, son père a un peu l'argent. Il roule avec la voiture de son papa. Et il klaxonne quand il vient. Les gens, comment on appelle ça? Grand, grand, grand. Les gens l'appellent grand, mon grand, mon grand. Quoi encore comme nom? Boss, 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 boss. Et lui se sent bien. Et les filles aiment ça. On l'appelle boss. Ce n'est pas son argent, ma soeur. C'est l'argent de son père. Si son père décède, là, il devient quoi? Si même par erreur là, il t'engrosse, tu verras comment il va trembler comme une feuille. Il aura les idées démoniaques de te faire avorter parce qu'il est irresponsable. On peut exister, on peut vivre sans vraiment exister. Mais les jours que Pierre découvre sa vocation, nous voyons ici un Pierre qui travaille et il produit des résultats. Parce que Jésus est venu, il lui a dit, jette les filets là-bas. Et quand il jette, en un seul coup ça marchait, il a eu une récolte très grande. Mais lorsque Pierre s'était décidé de se lever, d'aller dans la mer et jeter les filets, il a travaillé toute la nuit sans avoir un seul frétin. Les business dans lesquels tu te retrouves, tu es dedans parce que les autres vendent des sacs, les habits, des perruques, ils font de taxis, ils vont au village amener les vivres, ils vont à Dubaï acheter des voitures. Où tu es en train de faire ces business parce que Dieu t'a dit un homme de ta nature est appelé à faire ça. Tu veux t'engager parce que ton corps a commencé à crier, à parler, ou tu sens que l'âge de me marier est arrivé. Vous savez, il y a une différence ou la nuance entre l'âge de se marier et la saison de te marier. Tu peux avoir l'âge du mariage, mais la saison n'est pas encore arrivée. Tu peux avoir 40 ans, mais la saison de te marier n'est pas encore arrivée.
La deuxième chose en introduisant ce message, la vocation, frères, sœurs, commence toujours en Dieu. Toujours. Nous avons vu comment est-ce que Dieu ici, par sa simple présence, Jésus vient dans la vie de Simon, Pierre. On voit comment est-ce que Pierre commence à produire. Parce que la véritable vocation, la véritable destinée, le véritable appel commence toujours en Dieu. Quiconque n'est pas en Jésus, tu n'es pas en train de vivre ta vie. Tu vis la copie de ta vie. Et frères, sœurs, n'enviez pas les païens. Les musiciens là, les païennes, les stars là, elles vous envient, mais vous les enviez. Vous écoutez leur musique, vous dansez leurs chansons et tout le reste, alors qu'elles aimeraient voir la vie que vous avez. Elles aimeraient voir la paix que tu as. Elles aimeraient voir les sourires vrais que tu as. Que des stars qui ont des sourires hypocrites. Parce qu'il y a des photos, des caméras, elle sourit, mais elle sait que sa vie ne va pas bien. Et toi, tu envies quelqu'un qui n'aime pas sa propre vie. J'ai suivi un jour un documentaire de Beyoncé. Comment est-ce qu'on montait Beyoncé dans sa vie secrète, comment elle était malheureuse. Une fille calme. Mais quand elle monte sur scène, semble-t-il, elle a un démon, je n'aimerais pas citer son nom ici. Quand son démon là vient en elle, elle devient terrible. Et vous enviez les gens qui vous envient, qui n'ont pas Dieu. Vous écoutez leur musique, vous buvez l'alcool comme ces païens-là. Alors que ces païens, quand ils te voient, ils te voient comme Jésus. Mais comment tu es jeune, tu es beau, tu es jeune, tu es belle, tu as l'argent. Mais tu crains Dieu, tu ne trompes pas ta femme, tu n'es pas impudique, tu n'as pas de sugar daddy. Comment tu fais? N'est-ce pas que nous tous ici, nous envions les amis de nos âges, non? Tu vois, il a ton âge, mais il est calme. Il n'est pas posé, il n'est pas agité. Mais tu te demandes, mais comment tu fais pour être aussi calme? Lorsqu'une fille passe, ça te dit absolument rien. Lorsqu'un garçon te parle, ça te dit absolument rien. Comment tu as ce que tu as? Parce qu'il t'envie, mais toi tu l'envies. Tu veux t'habiller comme lui, comme elle, alors que lui, elle est en train de t'envier. Il aimerait aussi être sérieuse un jour dans la vie. Et elle aimerait un jour aussi s'habiller comme une grande dame. Mais toi qui t'habilles comme une grande dame, tu veux te faire descendre plus bas là-bas. Il y a les filles qui envient les femmes influenceuses. Les Français, il faut que j'apprenne l'anglais seulement. L'anglais, il n'y a pas de seuses, il n'y a pas de sœurs. Vous savez, mes sœurs, les influenceuses là que vous suivez, elles n'ont pas la vie normale qu'elles vous montrent sur Internet. Ce n'est pas leur vie normale. Elle paye un billet business class. Tu ne sais pas comment elle a ces billets là. Tu sais combien ça coûte? Ça coûte cher. Hein? Voyager, payer un billet dans business class, ça coûte très cher. Et elle, tu sais, son papa est un vendeur. Sa maman, elle vend la braise. Son oncle est un boy. Maintenant, toi, tu vois cette jeune fille-là voyager en business class. Elle prend une photo, elle met sur Internet. Tu veux devenir comme elle. Tu sais à quel prix elle a voyagé. Et tu sais, sa vie de tous les jours, elle ressemble à quoi? Et toi, tu veux maintenant, je veux voyager. Allez, c'est moi ici à Yaoundé. Prends même touristique, maman, tu veux seulement avion. 50 000 là, ça peut faire beaucoup, hein? Ah, mais oui! Ça peut faire beaucoup, 50 000. Toi, non, moi, le truc de touristique là, c'est pour les gens du quartier. C'est lui qui dit les gens du quartier, lui-même habite les quartiers. Au Congo, on dit, le coq ne peut faire passer dans sa gorge que ce qui équivaut. Il ne peut pas faire passer dans sa gorge ce qui est plus grand que sa gorge. Tu ne peux pas vouloir une vie qui est au-delà de tes moyens. Tu vas voler, tu vas être envieux, tu vas toucher à l'occultisme, tu vas livrer ton corps au péché. Il faut te contenter de la vie que tu as. Je n'envie pas les autres églises. Je sais qu'elles sont arrivées là où elles sont. Elles ont commencé là où moi j'ai commencé. Elles ne sont pas arrivées là par bâton magique. Il y a un processus. Et tu ne dois pas envier les filles qui font ça. Et surtout de manière illégale. Ma soeur, tu vas toucher à l'occultisme. Et sache que quand on va abuser et utiliser ton corps, ton vrai toi va toujours pleurer. Qu'est-ce qui m'avait pris de faire ça? La Bible dit, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 3, le verset 3 au verset 9, le jeune Samuel était né dans la présence de Dieu, le fils de Anne. Le jeune Samuel n'était pas seulement né dans la présence de Dieu, il a grandi dans la présence de Dieu. Il n'a pas seulement grandi dans la présence de Dieu. Samuel
excusez-moi, Samuel a été sous le leadership d'Élie, les grands sacrificateurs. Mais Samuel, dormant à l'église, Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Dieu l'appelle, Samuel, Samuel. Il va vers Élie. Maître, tu m'as appelé. Élie dit, je ne t'ai pas appelé. Il va se rendormir. Il entend encore Dieu l'appelle. Samuel, Samuel. Il court vers Élie. Élie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Et pour la troisième fois, Élie, la Bible dit, il comprit que c'était l'Éternel qui a appelé l'enfant. Élie lui dit, si tu entends encore la voix t'appeler, dis, Seigneur, me voici. Je suis en train d'en parler de tout un chapitre dans mon livre, Connaître Dieu personnellement. Je parle d'être proche, mais perdu. Tu peux être proche de ton pasteur, mais tu n'as pas son cœur. Tu peux être proche de ton boss, mais le jour qu'il meurt, il ne te donne pas l'entreprise. Tu peux être proche de ta femme, mais tu ne la connais pas. Proche de ton mari, mais tu ne le connais pas. Proche, mais perdu. Et Samuel était proche. Il chantait à l'église. Il prêchait l'évangile. C'était un enfant de l'église. Mais Samuel n'avait pas encore découvert sa vocation. Pourtant, Samuel vivait dans la présence de celui qui avait sa vocation entre ses mains. Mais Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Je suis étonné de voir comment les gens mettent en avant, en frappant leur poitrine, leur côté religieux. Tu lui poses la question, depuis quand tu t'es converti? Il te dit, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis quand tu t'es converti? Je suis né chrétien. On ne naît pas chrétien, on le devient. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Comment tu peux devenir ce que tu es déjà? Si Dieu dit, la parole faite chair a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, parce que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Et il y a des gens ici, vous ne savez pas ces principes que la vocation commence en Dieu. Vous ne vivez pas votre appel parce que vous prétendez avoir déjà une relation personnelle avec Dieu alors que vous n'êtes même pas encore en Dieu. Tu penses parce que tu vas à l'église, frère, tu peux chanter, prêcher, mais tu n'es pas converti. On relate l'histoire d'un pasteur à l'école biblique. Il aurait béni 52 mariages, mais il n'est pas baptisé. Vous vous rendez compte? Un pasteur qui bénit les 52 mariages, il ne sait pas c'est quoi les baptêmes. Un sorcier celui-là. Comment tu es pasteur, tu bénis autant de mariages, mais ce qui est basique, tu ne l'as pas. Frère, tu peux prêcher. Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Je leur dirai. Ce qui est étonnant avec la réponse de Christ, il ne dit pas, je vous connaissais et je vous ai oublié. Il dit, je vous ai jamais. Dans tous les temps que tu faisais là, je ne te connaissais pas. Dieu te connaît, mon frère. Est-ce que la vie que tu vis, c'est la vie que Dieu a prévue dans son agenda pour toi? Est-ce que la manière dont tu es en train de planifier cette année pour toi, est-ce que c'est dans la planification divine pour toi? Tu risques d'investir dans les endroits où Dieu ne t'attendait pas. Tu penses que ta vie réussira en Europe alors que Dieu te veut ici en Afrique. La vocation commence en Dieu. Quiconque n'est pas né en Jésus, il n'est pas en train de vivre sa vocation. Même si apparemment nous voyons les stars de ce monde être riches et fort riches, j'ai même appris qu'il y a une star qui a acheté une planète. Vous apprenez ça? Même s'il a acheté une planète, il n'a pas encore commencé à vivre. Il n'est pas en train de vivre sa vocation. Parce que la vocation commence en Jésus. Jésus est le point zéro par lequel nous devons tous commencer quelque chose. Si tu n'as pas commencé par le point zéro, là, tu n'as encore rien fait. C'est comme ça à des gens, tout ce que tu fais, ça mélange. Les projets de mariage, depuis, ça n'aboutit pas. En réalité, tu crois que tu es chrétien. Tu crois que tu as déjà donné ton cœur à Jésus, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Comment tu expliques un homme ou une femme ayant donné sa vie à Jésus depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, mais tu n'as pas les basiques? Comment? Si vous prenez un enfant, il mange la sorcellerie, après 5 ans, il aura un palmarès, n'est-ce pas? J'ai tué ceci, j'ai bloqué le travail de telle personne. Mais toi, tu dis être chrétien, avoir donné ta vie à Jésus, mais tu as fait autant de temps et ta vie ne change pas. Et tu dis c'est brisement. Brisement, quel brisement? En réalité, tu crois avoir fait une rencontre avec Dieu, mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu peux entendre, si je peux le dire comme ça, l'odeur de mon parfum, mais tu ne m'as pas moi. Je peux passer là, tu dis, c'est les personnes qui viennent de passer, mais ce n'est pas parce que tu as senti mon odeur que je suis là avec toi. Il y a des gens qui n'ont que l'odeur de Dieu. L'odeur de Dieu, mais Dieu lui-même n'y est pas.
Vous savez, au Congo, on dit en lingala, c'est quoi? Liboka, c'est quoi en français? On dit les mortiers avec lesquels on a pilé les piments, l'odeur ne finit pas. Ce n'est pas parce que tu entends encore l'odeur du piment dans les mortiers que les piments sont toujours là. Tu peux voir les airs chrétiens, tu connais Matthieu, Philémon, tu connais Habakkuk, tu maîtrises les psaumes, tu n'es pas encore en relation avec Dieu. Oui, mais frère, sœur, connaître Dieu, c'est simple, il faut que tu aies des fruits. Tu travailles, il faut qu'on voie le fruit. Comment tu travailles? Tu es incapable de donner même 500 francs. Non, tu ne travailles pas. Tu dis que tu as fréquenté, il faut qu'on sente un minimum d'instruction en toi. Comment tu dis que moi j'ai fréquenté, bac plus ceci, bac plus cela, mais on ne sent pas un minimum d'instruction? Donc tu n'as pas fréquenté. Delta égale combien? Delta. Delta. Je ne vais pas me moquer de toi. Réponds seulement. Delta égale B carré moins. Pourquoi nous savons ça? Parce qu'on a fréquenté. On a appris ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, beaucoup d'années passées. Mais comment nous avons ça? Parce que je suis passé quelque part et les traces de la chose là est restée en moi. Et toi tu dis que la croix est passée dans ta vie, mais il n'y a aucune trace de la croix. Tu ne t'es jamais converti. Comment tu prétends avoir connu Dieu, mais tu parles comme un païen? Tu t'habilles comme une mondaine. Tu as les pensées sales comme un païen. Tu viens à l'église pour qu'on t'aide. Est-ce qu'un enfant de Dieu vient à l'église pour qu'on l'aide? On vient à l'église pour écouter la parole et aller au ciel. Et tant que tu n'as pas encore rencontré les dieux de la maison, sache que tu n'as pas encore commencé à vivre ta vie. J'aimerais dire le dernier point de mon introduction. Je crois que je vais m'arrêter à mon introduction aujourd'hui. Je vais continuer sur les autres points. Le dernier point pour ce soir, sachez, frères, sœurs, qu'il y a toujours un temps d'entrer dans sa vocation. Il existe des personnes, rares de personnes d'ailleurs, qui naissent et qui commencent à vivre leur appel. Rares de personnes. On peut citer quelques-unes. Samson, il savait pourquoi il était né. Jean-Baptiste, Jésus-Christ de Nazareth, Jérémie. Mais c'est une exception qui confirme une règle. La plupart d'entre nous, nous découvrons avec le temps notre vocation. Et donc, il y a toujours un temps que Dieu a marqué pour que tu entres dans ta vocation. Mais non, le temps que Dieu a marqué pour que tu entres dans ta vocation est toujours précédé à un autre temps de préparation pour entrer dans le temps de ta vocation. Je répète, le temps que Dieu a préparé pour que tu entres dans ta vocation est toujours précédé d'un autre temps de ta préparation pour entrer dans ta vocation. Je m'explique. Si Dieu m'a préparé à découvrir mon mariage en 2024, mais moi, je ne me prépare pas dans les temps qui précèdent les temps de mon mariage. Lorsque le temps de la manifestation et de la découverte de ma vocation arrivera, je serai dépaysé. Parce que je n'ai pas pris soin d'utiliser à bon escient les temps qui précèdent les temps de ma manifestation. Sais-tu savoir dans quel temps tu es? La Bible dit le fils d'Issachar avait l'intelligence de lire les saisons et les époques. Est-ce que tu sais savoir dans quelle saison de ta vie tu te retrouves? Il y a des personnes, tu as beaucoup d'argent, mais ce n'est pas encore le temps d'entreprendre. C'est le temps d'apprendre d'abord. Parce que lorsque tu vas apprendre, le capital que tu vas investir va te faire un boom financier. Il y a des personnes, tu as atteint l'âge, ton corps bouge, tu vois les belles femmes, tu as un travail, tu as les moyens, mais ce n'est pas encore le temps de te marier. Parce que Dieu veut que tu apprennes d'abord c'est quoi le mariage, c'est quoi vivre avec une femme, avec un homme, être un mari, une femme, être un père. C'est après avoir appris suffisamment, Dieu qui juge opportun, il va te donner le temps pour découvrir et entrer dans ta vocation. Est-ce que je me fais comprendre? N'est-ce pas que nous voyons des fois une jeune fille comme ça, elle a 16 ans, elle attrape la grossesse, elle a l'enfant, elle est dépaysée. Parce qu'elle n'avait pas compris le temps-ci que je vis. Ce n'est pas le temps d'avoir les enfants. C'est le temps d'apprendre comment on devient mère demain. Vous voyez une fille comme ça, elle arrête les études. Elle est abandonnée par-ci. Et avec les parents méchants africains nous sommes, nous envoyons nos enfants dans la belle famille. Va là-bas, on va te nourrir. Ne faites pas ça, maman. Hein? Ne faites pas ça.
Ce n'est pas parce que tu l'envoies là-bas que tu l'as puni. Tu peux détruire beaucoup sa vie en faisant ça. Il y a des filles comme ça, hein? On l'a chassée parce qu'elle a attrapé la grossesse. Au lieu qu'elle reste dans la sainteté et que cette punition soit retentissante dans son esprit, que c'est à cause de coucher avec un homme que j'ai attrapé la grossesse et on m'a chassé chez nous, cette fille peut commencer à avoir une vie sexuelle active. Mais parce que tu l'envoies vivre avec le père de son enfant, ils vont faire quoi? Ils vont causer. Ils vont dire on va aller à Alpha. Mais c'est que les parents font. Vous exposez vos enfants aux activités sexuelles. Lorsqu'un enfant, une fille fait ça, punis cette fille et sois responsable. Coupe ses liens avec ces garçons et prends soin de ton enfant. J'aimerais dire le dernier point en parlant de découvrir son appel. Vous permettez que je dise 2 points. Amen. Hein? J'ai une onction d'enseignement ce soir. Alors, comment découvrir son appel? Je veux dire 2 choses encore. La première chose, vous devez savoir, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. Ça veut dire, lorsque celui qui allume une lampe accorde une vocation à cette lampe-là, son plan parfait n'est pas que cette lampe-là reste cachée. Son plan parfait, c'est qu'en allumant la lampe doit être exposée. Et lorsque Dieu nous accorde une vocation, et il veut que nous puissions la découvrir, parce que Dieu ne veut pas nous allumer pour nous mettre sous une table. La Bible dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La destinée, la vocation, l'appel que tu as ne peut pas être caché. Personne ne peut cacher cela. Même pas l'oncle sorcier, les démons de ceci, les démons de cela. Rien ni personne ne peut t'empêcher de devenir la personne que tu es censé devenir. La seule personne qui peut t'empêcher, c'est toi. C'est toi-même. C'est ton indiscipline, ta précipitation. Tu ne sais pas être dans la continence, ton incontinence. Parce que ton corps, ça te dérange, tu as des démangeaisons, ça brûle, ça brûle. Si je ne fais pas, je vais mourir. Vous avez déjà entendu c'est quoi, je n'arrive pas à prononcer, la Kintini, c'est ça? On dit Kintini, la Kintini. Tu as déjà appris qu'à la Kintini, là-bas, il y a eu 14 cadavres parce qu'elles n'ont pas pu supporter les pressions sexuelles. On a vu 14 cadavres là-bas. Il est mort de quoi? Il n'arrivait pas. C'était fort. Et les garçons, il est mort de quoi? Il est mort. Il n'arrivait pas. Lui aussi, la pression sexuelle. Personne ne meurt parce qu'il n'a pas fait le sexe. Vous sentez ça tabou, mais ça vous arrive. Pourquoi vous êtes hypocrite comme ça? Je vous aide, hein? Même si ton corps brûle, reçois les glaçons spirituels au nom de Jésus. Regardez-moi les hypocrites religieux. Il dit, pasteur, passe vite, vite, vite. Ça te concerne pourtant, mais tu veux que je passe. Et même d'autres, il est gêné, mais pasteur, nous prêchons la sainteté. Mais c'est ça même la sainteté, frère. Tu souffres, non, il y a les périodes où toi, tu ne veux même pas voir les hommes. Si je vois un homme, je vais tomber. Alors je suis en train de t'aider ici, tu dis, pasteur, honte. Tu vas venir me dire, pasteur, merci. Si tu ne m'avais pas dit ça, je serais mort à Kintini là-bas. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous une table. Dieu ne nous allume pas pour nous cacher. Dieu nous appelle pour nous exposer. Tu dois savoir ça. Que sur cette terre, tu n'es pas venu en tourisme. Tu es venu parce que tu as une mission. Dieu t'a donné une mission. Et tu ne dois pas quitter cette terre sans avoir accompli entièrement cette mission-là. Les jours qu'on ira jeter ton cadavre au cimetière, que les cimetières disent on a tout pris, il n'y a plus rien dans ces corps. La deuxième chose, je vais finir par là, je vous promets. La responsabilité de Dieu, c'est de donner une destinée. Mais celle de l'homme, c'est de la découvrir. La responsabilité de Dieu, c'est de donner une destinée. Mais la responsabilité de l'homme, c'est de découvrir la destinée. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit en introduisant le message. Je dis, le mardi 7, je dis que l'appel vient de Dieu. La vocation vient de Dieu. Aucun homme ne peut te dire, toi, tu es appelé à être médecin. C'est Dieu qui doit t'appeler à être médecin. Maintenant, si Dieu donne dans ta vie une vocation, là, c'est la plus grande part que toi, tu ne peux jamais faire. Mais ta part, c'est de rechercher comme Adam, afin de découvrir ta vocation.
Dieu ne fera jamais ce que toi tu peux faire. Et toi tu ne feras jamais ce que Dieu seul peut faire. Ce que Dieu peut faire, c'est de t'appeler à être ministre. Dieu peut dire, toi tu deviendras demain chef de l'État. Tu ne peux rien faire pour devenir un chef de l'État. Hein? Il faut qu'il y ait la main de Dieu qui va t'ouvrir les portes et lever jusqu'à être au plus haut sommet du gouvernement. Mais ta responsabilité, ça sera de faire la politique. C'est ce que je dis. Adam a cherché. Est-ce que vous êtes en train de vous mettre sur le terminus, non, sur le rail qui vous conduira au bon port? Tu es en train d'aller à Ndokoti, tu prends un bus qui va à Bali. Tu vas à Bali, tu prends un bus qui va à Bonamoussadi. Tu vas à Bonamoussadi, tu prends un taxi qui va à Ndokpassi. Est-ce que tu es en train de faire les choses qui te rapprocheront de ta vraie vocation? Des fois, je vois des gens que Dieu vous appelle à prêcher l'évangile. Vous passez tout votre temps à écouter les chansons gospel. Frère, Dieu t'appelle à chanter. Dieu t'appelle à prêcher, mais tu écoutes tout le temps. Il song. Dieu t'appelle à chanter, frère. Lorsque Dieu t'appelle à prêcher, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois prier, jeûner, lire les livres. Parce qu'en le faisant, tu es en train de te rapprocher de ta vocation. Mais toi, Dieu t'appelle à chanter, tu es en train d'écouter les prédications. Dieu t'appelle à prêcher, ma soeur. Ah voilà, des fois nous nous plaignons, mais je ne deviens pas ceci, pourquoi? Mais est-ce que tu fais la chose que tu étais censé faire pour devenir ceci? Dieu t'appelle à te marier. Cette église a beaucoup de sœurs, les sœurs disent, dites amen. Oh, dites amen, Astrid, dites amen. C'est bien d'avoir les fidèles qui sont intelligents, parce que vous comprenez, quand je dis dites amen, tu sais que je vais te bombarder après. Mais si tu sais que Dieu t'appelle à te marier, ma soeur, est-ce que tu fais des choses qui te rapprochent d'un mariage? Qui ont au minimum 20 ans ici? Sœur, aujourd'hui c'est votre jour. Oui, j'ai dit minimum, donc vous devez lever les mains vous tous ici. Qui ont minimum 25 ans? Et vous régnez vos âges comme ça. Est-ce que tu sais que l'âge que tu as là, c'est un temps que tu devais te marier? Mais on voit une jeune fille de 25 ans, elle dit qu'elle est encore enfant. Une jeune fille de 25 ans dit qu'elle est enfant. Enfant. J'ai lu l'histoire de Osborne et de Daisy Osborne, sa femme. Il a épousé sa femme à 18 ans. Elle avait, je crois, 16 ans ou 17 ans, sa femme. Les grands Osborne que nous connaissons là. Et toi, ma soeur, tu as 25 ans, tu dis que tu es enfant. Dieu ne peut jamais te faire devenir ce que tu ne confesses pas au fond de toi. Tu ne peux jamais arriver à un endroit où tu ne veux pas. Dieu se rendra compte qu'il t'a forcé. Tu dois au fond de toi dire que c'est le temps que je dois me marier. Et c'est plus tu le diras, plus ça va sortir en toi et tu vas le voir comme ça. Une soeur, elle a 18 ans, tu as tout ce qu'une femme doit avoir. Tout ce que tu fais, l'investissement corporel. Chaque samedi, je vais à l'Institut des beautés. On te met beauté, couche 1, couche 2, couche 3, couche 4. Même les joues sont fatiguées. Phare à joue ceci, phare à cils, phare à ça, phare à ça. Ce ne sont pas ces choses-là qui donnent le mariage. Au Congo, on dit moi si nde motema. Ça veut dire la femme, c'est les cœurs, c'est les caractères. Ce n'est pas la carapace extérieure. Vous prenez soin de prendre soin de votre corps, être slim, être bien taillé, marcher comme une girafe, ça ne donne pas le mariage, ma soeur. Marcher comme un lion, comme Sophie Marceau. Quand je marche, je bouge des choses. Bouger les choses ne donne pas le mariage. C'est le cœur qui donne le mariage. Entre une femme qui sait bien prendre soin d'elle et une femme qui sait gérer l'argent, qui sait garder un mari, garder une maison, éduquer les enfants, laquelle on va épouser? La deuxième, n'est-ce pas? Toi, tu prends soin trop de ton investissement corporel. Une sœur, tu veux trop l'apparence. Au Congo, on appelle ça display. Donc, l'afficheur de téléphone. Ça doit être bien mon afficheur. Il faut qu'on me voie bien. iPhone 14 sort, tu le veux. Une nouvelle perruque sort, la brésilienne, tu la veux. Non. Ces choses-là sont bien, mais elles ne sont pas ce qu'il faut. Laissons ces choses-là pour les jeunes là. Toi qui as 20 ans, 25 ans. Je connais des gens qui sont mariés à 21 ans. Qui sont mariés à 23 ans. J'en connais. À 20 ans.
Ne dis plus que tu es un enfant. Il faut faire les choses qui te rapprochent de ton appel. Vous savez mon âge, mes frères? Je vous dirai un jour mon âge. Ce n'est pas aujourd'hui, tu attendais ça, mais ce n'est pas aujourd'hui. Les fidèles Camerounais sont terribles, très intelligents. Je prêche dans les autres nations, les autres villes, mais quand je suis ici, je dois beaucoup réfléchir à mes paroles. Parce que tu es même capable de calculer. Un jour, il avait dit, j'avais donné la vie à Jésus à 16 ans. J'ai dit 4 mois plus tard, j'ai 15 ans de vie. Quand tu fais les calculs directement. J'ai failli ce mois parce que vous êtes terribles. Alléluia. À l'âge que je suis, j'avais dit à Dieu, quand je me marierai, ma vie ne doit pas ressembler à ma vie d'un célibataire. J'avais refusé. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand ils se marient, ils deviennent pauvres. Hein? Ils deviennent malheureux. Ils inspirent la compassion. Une chemise qui commence à parler. Il a enfilé, mais la chemise sort seulement. J'ai rencontré un Boulambou, ça dit comme ça. Il avait une chemise, il ne savait même pas que les boutons étaient ouverts. Il mangeait, on devait lui dire papa bouton. Il n'était même pas conscient. Il a seulement fait ça, puis il est parti. C'est encore ouvert. J'ai dit, Seigneur, ces choses-là, je ne veux pas. Lorsqu'on a prié pour moi par les pasteurs, je crois en 2011, je ne dirais pas l'âge que j'avais à cette époque-là, parce que tu es très intelligent, tu as bac plus ceci, tu as master 1, master 2. Frère, dès cet instant-là, j'avais tué ma jeunesse. Je n'ai pas encore 35 ans comme tu me vois là. J'avais dit à Dieu, là où je vais, impose un style de vie. J'habitais chez ma mère avec mes sœurs, mais je ne mettais pas de shorts. Je me disais, mes sœurs ne peuvent pas voir les jambes d'un oint de Dieu. Vrai de vrai de vrai. Les gens pensaient que j'étais très prétentieux. Donc je savais qui j'étais et où je devais arriver. Les gens peuvent te traiter des prétentieux, des prétentieuses. Ils ne font pas la même course que toi. Tu es en train de faire une course qui t'impose un certain style de vie. Et tu dois l'accepter. Sachez, frères, sœurs, que lorsque nous sommes en train de courir dans un stade, les coureurs sont toujours moins nombreux que les supporters. Des fois, les gens qui critiquent sont plus nombreux que ceux qui vivent la vraie destinée. Alors, tu ne dois pas arrêter de vivre ta destinée. Parce qu'on te dit, la fille de ton âge, tu n'as pas d'homme, tu n'as pas couché avec un homme. Un fiancé, vraiment, il va seulement t'épouser, il ne t'a pas encore connu. Ne le faites pas. Tu sais qui tu es. Et tu dois vivre en fonction de qui tu es. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu qu'il t'aide à découvrir ton appel. Qu'il t'aide à découvrir qu'est-ce qu'il attend de toi. Que tu ne sois pas un homme qui est en train de vivre, il est en train de vagabonder. Mais que tu sois quelqu'un qui, chacune des journées qui passent, ça te rapproche de ta destinée. Chaque chose que tu fais régulièrement, que ça ne soit pas des choses subies, mais des choses voulues, qui vont te rapprocher à devenir la femme et l'homme que tu es censé devenir. Prie le Seigneur au nom de Jésus. C'est très sérieux, frère. Rappelle-toi de Pierre, les pêcheurs de poissons. Sans découvrir sa destinée, il était qu'un ami des poissons, un ami des pêcheurs, un ami des filets, un ami de sa barque. Et quand il a découvert sa vocation, il a su, il a été créé pour pêcher des hommes, pas pour pêcher des poissons. Découvrir ta vocation, ton appel, te donnera une vie de prière, une vie de consécration, une vie de sainteté, même une vie de sacrifice. Aide, Seigneur Dieu, mon frère, ma soeur, à découvrir vraiment qui elle est, qui il est. Qu'il ne tourne pas en rond, qu'il ne fasse pas du surplace, qu'il ne parte pas en avant et puis il recule, qu'il ne fasse pas deux pas en avant, ensuite 4 pas en arrière,
Je prie que tu nous aides, Seigneur, à devenir vraiment des hommes et des femmes que tu veux que nous puissions devenir. Des mères qu'on doit devenir, des pères qu'on doit devenir, des enfants qu'on doit devenir, une église qu'on doit devenir. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre la copie de notre destinée. Aide, Seigneur, quiconque en ces lieux a atteint l'âge de faire quelque chose. Donne-lui de se réveiller afin d'utiliser à bon escient les temps qui précèdent les temps de son impact. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas accuser le gouvernement. Nous ne voulons pas accuser le chef de l'État. Non, il ne nous a rien fait. Nous ne voulons pas accuser les ministres, les députés, les sénateurs. Nous ne voulons pas accuser les pasteurs, les frères et sœurs. Nous ne voulons pas accuser les églises. Nous voulons être responsables afin de faire des choses que tu veux que nous puissions faire. Les temps qui précèdent les temps de notre manifestation, nous voulons l'utiliser à bon escient. À bon escient, Jésus. À bon escient, Seigneur. Shabradabakas. Onderebe Shabakantolo. Merci de nous exaucer du haut des cieux. Merci de nous entendre dans le nom de Jésus. Père, je prie pour quiconque ici qui est en train de vivre sans exister. Il est un peu comme Pierre pécheur, mais il est appelé à être un Pierre pêcheur d'hommes. Elle est en train de passer son temps avec la barque. Il est en train de passer son temps avec les poissons qu'il pêche, alors que tu l'attends à passer son temps avec 3000 âmes qu'il va gagner. Je prie, Seigneur, que tu le rendes conscient, que tu ne l'attends pas à vivre avec les poissons, mais que tu l'attends à vivre avec les nations. S'il y a ici une pierre en train de vivre une vocation qui n'est pas la sienne, je prie, Seigneur, par le Saint-Esprit, que tu le détaches, que tu la détaches d'une vocation fantôme afin de l'introduire dans une vocation réelle. Jésus, je te prie au nom de Jésus de donner à mon frère, à ma soeur, l'intelligence spirituelle de comprendre dans quel temps il se trouve. Dans quel temps elle se trouve. Je prie que tu amènes un réveil, une révolution dans les cœurs, que nous arrêtions de vivre pour les autres, mais que l'on revienne un peu en nous-mêmes, afin de comprendre et de méditer dans quel temps nous sommes. De ne pas nous laisser être emportés par les amis, les copains, les copines, les collègues au service, mais que nous puissions revenir un peu en nous-mêmes, afin de comprendre dans quel temps de notre destinée nous sommes. Est-ce un temps de formation? Un saint temps de prière, un saint temps de jeûne, un saint temps de sacrifice. Je prie par le Saint-Esprit que tu révèles à chacun de nous le temps dans lequel il se trouve. Et surtout, Jésus, lorsque le temps de la manifestation va arriver, qu'il ne rate pas. Nous disons oui, amen à cette parole, à ce message. Je vais prier, Seigneur, pour quelqu'un ici sur Internet qui est en train de vivre la copie de sa vocation et qui est en paix. Je prie que tu enlèves cette mauvaise paix qu'il a, que tu le mettes dans un trouble intérieur afin qu'il se révolte et qu'il vive sa vraie destinée.
Quelqu'un qui est en train de se plaire à une vie qui ne te plaît pas pour lui, je prie que tu amènes un trouble dans cette fausse paix, afin que ces troubles les conduisent à vivre la véritable vie qu'il est censé avoir. 2023, nous voulons être des hommes et des femmes que nous sommes censés être, une église qu'on est censé être, un peuple qu'on est censé être. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Qui était béni par ce message. Et si tu veux réécouter ce message, à la compassion, nous ne vendons pas des prédications. Nous donnons des prédications gratuitement. Si tu as une clé USB, tu montes en haut, on va te remettre. Ou tu as un téléphone qui peut être reconnu par notre ordinateur, on va te remettre ça gratuitement. Et si tu ne sais regarder ça, prendre ça ici, tu peux aller sur Internet, sur Facebook, Église de la Compassion Douala, ou sur YouTube, Pasteur Marco Makolo. Tu verras la prédication. Je vous prie vraiment de partager cette prédication, d'aller sur Facebook. C'est un seul clic. Tu cliques partager. Vous savez, les choses que je prêche ici, je suis convaincu que s'il y a des hommes qui entendent ça, leur vie seront changées. Mais je ne peux pas aller vers tout le monde parce que je ne connais pas tout le monde. Mais toi, tu connais quelqu'un forcément que moi, je ne connais pas. Si seulement tu prends sur ton statut le lien qu'on envoie dans le groupe de l'église WhatsApp, tu prends le même lien, tu mets seulement sur ton profil, sur ton statut. Les petites vidéos qu'on partage là, tu partages. Je suis sûr que quelqu'un saura que l'église de la Compassion avait ouvert et les messages de l'évangile sont prêchés ici. Il y a des gens qui m'appellent des fois quand je leur dis que l'église de la Compassion a fait près de 2 ans. Ils ne sont pas au courant que l'église de la Compassion existe. Parce que si toi, tu ne parles pas, les gens qui te connaissent ne sauront pas. Je vais continuer ce message. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose. Amen. Hein? Parce que je commence à entrer dans des détails vraiment sur comment découvrir de manière pratique. Et j'ai juste introduit, je vais parler de Adam encore. Je vais parler de Jésus comme j'ai promis. Je vais parler de Moïse et ensuite je vais parler de comment il s'appelle, de Samuel. Donc je vous prie d'être là encore et nous allons prêcher. Mais demain nous allons prendre beaucoup de temps de prier. On va exhorter un peu, on va prier beaucoup parce que c'est 30 jours de jeûne et prière. Il y a des choses quand tu entends, pour que ça devienne vite, tu dois prier. C'est comme une sémence de la grossesse qui est entrée en toi. Pour que ça sorte, tu dois pousser. Il y a des choses quand tu entends, pour que ça sorte, tu dois prier, accoucher ça dans la prière. Et je vous prie de ne pas fuir la prière. Venez, on va exhorter un tout petit peu et on va prendre beaucoup de temps demain pour enseigner. Amen. Hein? Et nous approchons pour les offrandes. Nous aurons 2 services. Le tout premier, nous allons offrir à Dieu et en parallèle, nous allons soutenir la croisade avec la vision des 50 semeurs. Nous avons trop de challenges, frères, sœurs, trop de challenges. Et vraiment, j'ai besoin de gens qui se sacrifient, qui comprennent dans quel temps nous sommes. J'ai prêché sur ça. Nous sommes dans quel temps? Les temps de travail, les temps de payer les prix de sacrifice, parce que les temps de notre manifestation arrivent.